C'est ce qui justifie justement que nous ayons un programme de réinvestissement important. Disons que depuis les années 75, il n'y a plus d'investissement important en infrastructure au port d'Abidjan. L'exploitation a eu cours normalement. Tant que l'économie ivoirienne était en récession, on se contentait de ce qui était là, c'était supportable. Aujourd'hui, l'économie reprend. Il y a aussi l'économie sous-régionale, c'est parce que l'économie de la Côte d'Ivoire, l'économie sous-régionale reprend bien et nous ne pouvons pas nous contenter de ces infrastructures-là. Nous sommes la première économie de l'UEMOA, la deuxième ou la troisième de la CEDEAO. Nous sommes un pays phare en Afrique. Nous ne pouvons pas être un port secondaire. Et à cela, je pense que les autorités ivoiriennes, à la tête desquelles le président de la République, le Premier ministre Denka et tout son gouvernement nous accompagnent pour qu'assez rapidement le port d'Abidjan puisse se repositionner durablement dans la concurrence sous-régionale. Une concurrence émulatrice et qui est bien d'ailleurs parce que plus les ports seront performants, plus ce sera intéressant pour toutes nos économies. Pour en revenir au port de pêche, disons que le secteur de pêche est un des secteurs importants qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Soit dit en passant, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de produits de thon, même si nous n'en produisons pas beaucoup, simplement parce que nous avons sur la plateforme des ports de pêche des industries installées et qui exportent ces thons-là. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas de disponibilité d'espace supplémentaire. Nous ne pouvons pas donner d'autres espaces à de nouvelles industries parce qu'il n'y a pas d'espace. En plus de cela, les quais que nous avons sont des quais vraiment vétustes, qui coûtent très cher et qui ont un tirant d'eau de 7 mètres, alors que la demande des amateurs aujourd'hui à la pêche est de tirant d'eau de l'ordre de 8 à 10 mètres. Donc nous faisons d'une pierre deux coups, créer des espaces industriels de 5 hectares qui seront mis à la disposition des industries, en même temps avoir des quais profonds entre 8 et 10 mètres pour permettre l'accueil des grands navires fréquentant les côtes, les grands navires tonniers fréquentant la côte africaine. Donc c'est un projet c'est le premier qui est mis en œuvre. Et le Premier ministre a fait l'honneur de venir poser la première pierre. Très rapidement, d'autres suivront, notamment l'approfondissement et le lâchement du canal d'Evredi. Je voudrais vous préciser que nous sommes aussi un port particulier parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas recevoir des navires de plus de 250 mètres de long, alors que les grands navires aujourd'hui, c'est entre 300 et 350 mètres. Le canal d'Evredi est un facteur limitant. Nous allons donc l'élargir, l'approfondir. Très bien. Alors, mais terminons sur le port de pêche. Le coût, c'est combien et à quand la fin des travaux? Disons qu'après un appel d'offres international, il y a un consortium d'entreprises qui a été retenu pour exécuter les travaux pour une durée de 16 mois à compter de février 2014. Là. Le coût global après appel d'offres a été à 28 milliards 700 millions de francs CFA. Et la modernisation du marché de poissons est au programme aussi? Nous parlons d'infrastructures portuaires sous douane. La modernisation de l'espace de poissons est un projet que nous allons conduire, mais avec un opérateur privé. En temps opportun, vous en serez informés. Effectivement, l'espace de vente de poissons aujourd'hui à l'extérieur pose problème. Ce d'autant plus que, et comprenez bien qu'on n'a pas besoin de venir au port de pêche pour acheter le poisson. Le poisson peut être vendu dans le marché de poissons à Gamé, à Trècheville, à Makori, partout. Et le port n'a pas vocation à être un marché de vente aux poissons. Il s'agira, en temps opportun, de faire en sorte avec les communes et les districts à trouver des lieux de vente de poissons pour que ce marché-là, qui est dans un état de salubrité vraiment approximatif, puisse ne plus exister au grand profit des consommateurs. Alors, je vous ai interrompu, vous parliez des travaux de modernisation et d'extension du port. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Oui, justement, parlant de projets de modernisation et d'extension, disons que, laissez-moi vous faire le point de nos faiblesses. Nos faiblesses, c'est l'impossibilité pour nous de recevoir des grands bateaux. Une de nos faiblesses, c'est l'impossibilité d'offrir aux industriels des espaces pour s'implanter, et créer des industries et créer des emplois. Une de nos faiblesses aussi, c'est de disposer de la plateforme portuaire, de coûts d'infrastructure de traitement des déchets liquides. Et autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un port qui est congestionné. Ça fait beaucoup, mais ça nous permet justement d'avoir l'énergie nécessaire de nous battre pour pouvoir améliorer les choses. Relativement aux infrastructures, je l'ai dit tantôt, que ce soit le quai de commerce, le quai de pêche ou le terminal à conteneurs, nos quais ne sont pas assez profonds. Nous avons donc des projets importants d'approfondir ces quais-là. Donc, on va réaliser un deuxième terminal à conteneurs justement, avec des tirants d'eau à 16 mètres, pour être comme les ports qui sont aujourd'hui à la tête, Tanger, Haute, pour être à la tête du combat et pouvoir faire à la tête des ports ambitieux pour pouvoir recevoir les grands navires. Ça, c'est un projet qui est combiné justement avec l'approfondissement du canal d'Evredi. Donc, le canal d'Evredi sera élargi et approfondi pour pouvoir accueillir les grands navires qui pourront accoster au nouveau terminal conteneur qui sera créé. Le port de pêche vient d'en parler. Nous créons des quais avec des tirants d'eau de 8 à 10 mètres contre 7 actuellement. Nous avons un terminal minéralier qui a un tirant d'eau à 9 mètres
qui sera modernisé. Et relativement au problème d'espace, j'ai dit tantôt que dans la zone d'Abidjan, les zones portuaires, justement, les zones industrielles portuaires sont des zones préférentielles d'établissement des industries. Parce que ça permet de minimiser le coût logistique des transports des intrants. Et la zone portuaire d'Abidjan, aujourd'hui, vous ne pouvez pas offrir 100 mètres carrés à un opérateur. Il n'y en a plus. La zone industrielle portuaire est saturée. L'État aujourd'hui est en train d'en créer sur l'autoroute du Nord au kilomètre 24, mais le besoin d'optimisation de l'espace portuaire nous a conduit à initier un projet de gain de terrain par remblai. Soit dit en passant, le terminal conteneur aujourd'hui que vous connaissez, le terminal conteneur actuel du port que vous connaissez, c'est un remblai, ça n'existait pas. Et c'est possible de faire des remblais, moyennant bien sûr des précautions environnementales à prendre. Et nous travaillons justement à réaliser des remblais pour gagner quelques hectares au niveau de la baie des Biétries. Une première phase a déjà été lancée avec tous les accords environnementaux nécessaires. Donc, d'ici mars 2015, vous aurez une trentaine d'hectares remblés et aménagés au niveau de la baie des Biétries. Ça, c'est l'investissement du port. En même temps, nous cherchons des opérateurs privés qui pourraient nous accompagner dans la réalisation de ces investissements-là. Tout comme l'État fait appel au privé pour aménager des zones industrielles à l'autoroute du Nord, nous cherchons aujourd'hui des privés pour aménager des zones industrielles connexes au port et qui sûrement permettront l'établissement de beaucoup d'industries et la création d'emplois. L'autre aspect, c'est relativement à l'aspect environnemental. Vous avez tous en triste mémoire l'épisode Provoque-Voilà 2006 qui ont touché les Ivoiriens dans les chairs, dans les vies. Et nous voulons que ce soit une parenthèse honteuse de notre existence. Et ça est arrivé parce que, pas que le port, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, il n'y a aucune infrastructure habilitée à traiter les déchets industriels des navires. On n'aurait jamais dû recevoir ces déchets-là. Ça a été déchargé en Côte d'Ivoire. Ça fait des dégâts que vous connaissez. Et nous travaillons justement à avoir des espaces, à créer un projet en PPP où le port offrirait des espaces à des opérateurs privés qui viendraient installer des unités industrielles de traitement des déchets liquides. Ça pour faire face à notre responsabilité environnementale. Surtout que nous sommes engagés dans un processus de certification environnementale et c'est important pour nous que cela puisse se faire. Au niveau de la congestion portuaire, vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand vous venez dans la zone portuaire, vous entrez par le pont Fauboigny, vous sortez par le pont Fauboigny. Si vous ne voulez pas le faire, peut-être vous serez tenté de passer vers l'Institut d'hygiène, ce n'est pas très pratique, ou vous passez par Port-Boué, par l'abattoir, ensuite la place Aquaba, personne n'y va. Tout le monde se retrouve à vouloir sortir par le pont Fauboigny, ce qui crée des congestions terribles. Et je suis sûr que même si ce soir vous venez du port pour sortir, pour aller chez vous, ce sera pareil, c'est toujours comme ça. Notre idée donc a été de faire en sorte de créer une troisième voie, une autre voie de dessert dans la zone portuaire. Ce projet, nous le conduisons, nous l'avons initié, mais il est conduit aujourd'hui par le ministère des Transports avec l'appui du ministère des Infrastructures économiques et le BNET, de sorte à trouver une troisième voie de franchissement de sortie qui passerait par Zimbabwe. Je ne sais pas si vous voyez un peu la configuration géographique de la zone, pour aller directement au carrefour Solibra. Ceci permettrait d'avoir une voie de secours. Ce projet, nous voulons le conduire en PPP parce que le port n'a pas de ressources pour le financer en propre. Et une fois que cela mûrit, on trouvera sûrement des opérateurs qui seront intéressés à le réaliser. Cela permettrait de décongestionner en partie le port en termes de circulation. Mais on n'a pas résolu nos problèmes. La congestion aussi est liée à l'inexistence des parkings. Il n'y a pas de parking dans la zone portuaire. Normalement, les parkings, ce n'est pas le rôle des ports, c'est un peu le rôle des communes. Malheureusement, aucune commune n'a des parkings dédiés. Nous avons travaillé un peu de district sur la matière. Pour le moment, ce n'est pas très avancé. Le port donc a pris sur lui d'acquérir des espaces au niveau du kilomètre 24 autoroute du Nord, justement, une trentaine d'hectares, pour permettre la réalisation d'un tel projet avec l'appui d'opérateurs privés. C'est des projets marchands pour lesquels c'est possible de trouver des opérateurs privés. Nous avons donc cherché nous avons acquis un espace là-bas. Cet espace aujourd'hui fait partie du domaine réservé par l'État. Nous travaillons à ce qu'il soit disponible, que vraiment nous puissions avancer dans la création d'une plateforme logistique dans cette zone-là, qui permettrait de sortir un peu toutes les marchandises destinées à l'Interland pour les mettre au niveau de l'autoroute du Nord, pour que les camions qui viendraient pour prendre ces marchandises ne soient pas tous obligés de venir dans le port. Ils viendraient au port en appel, mais il va y avoir un parking tampon où ces camions-là pourront garer et où surtout les chauffeurs et les apprentis pourront vivre dans des conditions décentes. Aujourd'hui, vous avez des camions garés partout dans la rue et les chauffeurs et les apprentis vivent dans des conditions d'hygiène approximatives. Nous ne voyons pas ça avec beaucoup de fierté. Il s'agit de créer un parking spécialisé pour les camions avec une plateforme logistique et avec aussi des lieux de vie
ils permettent un peu aux chauffeurs, aux professionnels de transport de vivre dans des conditions décentes. Très bien. En tout cas, ce sont des grands projets de modernisation donc, du port d'Abidjan. Je vous les ai laissés développer parce que c'est important. Qu'en est-il des travaux d'extension du port sur l'île Boulay? Disons que l'île Boulay et le cordon ouest font partie des réserves foncières du port. Par le décret de 1999, l'île Boulay, il y a 680 hectares sur l'île Boulay qui sont réservés au développement portuaire et il y a 1500 sur le cordon ou littoral ouest qui sont du côté du canal de Brédy, qui sont réservés aussi à l'extension du port, aux zones foncières du port. Au total, nous avons donc environ 2000 hectares de réserves foncières après 50 ans de vie, 50 ans, 60 ans de vie. Au passage, je voudrais vous préciser que des ports comme le port du Havre, qui sont vieux de plus de 300 ans, ont encore 8000 hectares de réserves foncières. Le port de Rouen en a 5000. Le grand port d'Anvers en a 13 000. Nous, après 50 ans de vie, on n'en a plus que 2000. Ça s'appelle faire de la prévision. Il faut justement prendre conscience que les 2000 sont vraiment insuffisants. Si nous ne voulons pas demain amener nos enfants à déplacer le port ou à créer notre port, ce qui serait très coûteux pour l'économie ivoirienne, il faut vraiment anticiper. Il faut se dire que 2000 hectares sont insuffisants. Il faut même penser à faire davantage de réserves, ce qui justifie justement qu'on essaie d'optimiser l'existant avant de partir sur l'île Boulay. Et ce d'autant plus que sur l'île Boulay aujourd'hui, l'île est là, mais il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas de pont pour accéder à l'île. Même si vous faites un pont aujourd'hui, il faut aménager la zone, il faut envoyer les facteurs de production, l'eau, l'électricité, les communications. Pour le moment, ça n'existe pas. En même temps, l'économie ivoirienne est en plein essor. En même temps, le port d'Abidjan doit être à hauteur, à mesure de traiter les besoins de l'approvisionnement de l'économie, d'assurer les exportations et d'assurer le rayonnement portuaire de la Côte d'Ivoire. En attendant que tout ça se fasse à l'île Boulay, pour que nous y allons demain, nous avons opté pour l'optimisation de l'existant. Et cette optimisation, justement, c'est ce qui consiste à créer le deuxième terminal à conteneurs, ce qui est conforme justement au schéma directeur du port qui a été étudié entre 1998 et 2000 par un groupe de référence et qui avait prévu justement la création d'un terminal à conteneurs sur l'existant avant de se déployer sur l'île Boulay. Le terminal à conteneurs, ça me permet d'évoquer la polémique donc, sur l'attribution de celui qui existe là. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui relativement à l'attribution du terminal à conteneurs? Donc, je voudrais d'entrée vous préciser que, en fait, pour nous, c'est une opération qui a été gérée au mieux des intérêts de la Côte d'Ivoire. Nous ne gérons pas des intérêts privés. Nous gérons l'intérêt général de l'État de Côte d'Ivoire. Et une fois que l'intérêt général de l'État de Côte d'Ivoire est sauvegardé, nous passons à autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment passés à autre chose parce que la concession est déjà faite. Il s'agit aujourd'hui de faire la mise en œuvre du projet et de la réalisation des projets d'infrastructures. Cela incombe à la partie concédante, c'est-à-dire le port et l'État de Côte d'Ivoire. Nous travaillons justement à ce qu'elle soit réalisée pour que dans un délai de 3 ans, c'est qu'elle puisse être disponible pour que l'opérateur qui a été choisi puisse faire le développement des infrastructures, des superstructures et des équipements pour commencer une exploitation qui est prévue raisonnablement à l'horizon 2018. Quels sont les rapports que vous entretenez? Je vais parler du port d'Abidjan et le port de San Pedro, ports concurrents, complémentaires. Quels sont vos rapports? Oui, mais vous devez donner la réponse à votre question. C'est des ports complémentaires. Le système portuaire ivoirien est fait de 2 ports, mais autonomes chacun, mais qui travaillent de manière complémentaire à approvisionner l'économie et à assurer l'exportation de nos productions. Le port de San Pedro, c'est un port créé en 1970. Le port d'Abidjan existe depuis 1950. Le port d'Abidjan fait environ 95% des échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Le port de San Pedro joue sa partition dans l'approvisionnement de l'économie ivoirienne et dans l'exportation des produits de notre terroir. On dit du port d'Abidjan qu'il est un instrument de coopération internationale. Qu'est-ce que cela signifie? Ou juste dit que le port est membre de beaucoup d'organisations supranationales. S'il ne représente pas la Côte d'Ivoire, il y a l'Organisation maritime internationale, on a l'Association internationale des villes et ports, on a beaucoup d'associations supranationales pour lesquelles le port est membre et représente parfois la Côte d'Ivoire. Et nous avons l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont votre serviteur a assuré la présidence depuis l'année dernière. Et en plus de cela, disons que le port est une infrastructure de coopération parce que quand je vous dis que, par exemple que les Burkinabés, les opérateurs burkinabés, maliens et nigériens passent par le port d'Abidjan, cela participe forcément au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Sans cela, évidemment, le port est un instrument important, indépendamment du fait que, je vous l'ai dit tantôt, le port est une place stratégique importante pour l'économie ivoirienne. On parle de plus en plus de coopération avec les ports asiatiques.
Quelles en sont les motivations? Bon, je ne sais pas si on en parle plus qu'avant. Il y a que, évidemment, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de coopération. Le port signe des accords de coopération avec d'autres ports. Nous sommes dans une logique d'amélioration de ce que nous faisons. Nous allons nous frotter à ceux qui ont fait l'expérience et nous en tirons les meilleures pratiques. Donc, nous avons des accords de coopération avec d'autres ports, des ports marocains, des ports du Havre, le port de Marseille, et pas du tout avec les ports asiatiques. Alors que vous savez peut-être que sur les 10 premiers ports à conteneurs du monde, 8 sont chinois, et vous avez un sud-coréen, un singapourien. Donc les meilleurs du monde sont en Asie. Les ports asiatiques, c'est quoi? C'est l'avenir? C'est pas l'avenir. Aujourd'hui, l'Asie, c'est l'avenir en termes d'économie, d'exportation, d'importation, mais c'est aussi des modèles en termes de réalisation d'infrastructures. Disons que nous sommes dans cette coopération sud-sud, nous prenons un peu ce qui est fait par rapport à notre contexte. Aujourd'hui, les ports européens, généralement, vous savez un peu le contexte du travail en Europe, ce n'est pas le même contexte qu'en Asie. Et les facilités qui sont faites aujourd'hui par l'Europe, ce n'est pas les mêmes facilités qui sont faites en Asie, mais nous n'avons pas de préférence. Tout autant nous travaillons avec le port aujourd'hui, nous attelons à sceller des accords de coopération avec les ports d'Asie. Nous travaillons aussi à renforcer nos accords de coopération avec les ports d'Europe avec lesquels nous travaillons déjà. Alors, si mes informations sont exactes, Monsieur le Directeur Général, le port mobilise aujourd'hui 40 000 emplois. Le gouvernement ivoirien veut créer 1 million d'emplois en 5 ans. Quelle pourrait être la part du port autonome d'Abidjan? Disons que notre rôle, c'est l'État de Côte d'Ivoire, justement, en priorité, travaille à créer le lit des opérateurs. L'État ne peut pas employer à l'infini. L'État doit créer les conditions pour que les opérateurs privés s'installent, créent des industries et embauchent. Nous sommes dans la même logique. Tout à l'heure, je vous ai parlé des zones industrielles. Nous, le port de pêche déjà qui sera fini très bientôt, nous offrons 5 hectares de terrain qui devrait permettre à terme l'installation de 2 unités industrielles. Et aujourd'hui, les unités industrielles, les 2 existantes, emploient en emploi direct près de 5 000 personnes. Donc s'il y a 2 unités industrielles, ce sera encore 5 000 personnes de plus. Et surtout, c'est 80% des femmes qui sont employées dans ce secteur-là. Nous avons parlé tantôt de Remblai, dans la baie des Biétry, création des zones industrielles. La finalité, justement, c'est de permettre d'avoir des zones aménagées où les industriels s'installent, les industriels font des activités et embauchent les Ivoiriens, créent des emplois. Donc notre rôle, c'est d'être aux côtés de l'État pour créer les conditions pour les opérateurs portuaires, pour les privés, qui puissent s'installer et créer des emplois pour l'économie ivoirienne. Alors, on va conclure sur ce chapitre parce qu'on me fait signe qu'il ne nous reste plus assez de temps. Alors, en 2-3 minutes, Monsieur le Directeur Général, vous êtes engagé dans un vaste programme d'investissement du port, de modernisation. Comment voyez-vous le port d'Abidjan dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous vous projetez dans ces années-là? Je voudrais vous rappeler que nous avons fixé comme vision de faire du port d'Abidjan un hub port de référence par la qualité de ses infrastructures, la performance des opérations portuaires, notre responsabilité environnementale. Disons, c'est le résumé de notre vision. Et dans 5 ans, je pense, beaucoup d'éléments dans le cadre de cette vision seront effectifs, seront visibles. Le terminal conteneur, soit le crée demain, soit on élargit le canal de Vridi, on l'approfondit, on aura, avec le port de pêche qui sera modernisé, le terminal minéralier qui sera modernisé. Dans 5 ans, l'horizon est raisonnable. On aura au port d'Abidjan la possibilité d'accueillir les plus grands navires fréquentant nos côtes. Ça, ce sera ça de fait. Et nous serons positionnés, je pense que nous serons repositionnés durablement au niveau de la concurrence, au niveau des infrastructures. Mais au niveau de tout à l'heure d'exploitation, la performance de la plateforme logistique, ça passe par la performance des opérateurs. Nous travaillons à réorganiser nos opérateurs. Nous avons des terminaux, mais nous avons aussi beaucoup de quais où il y a tout le monde. Il s'agit de travailler à regrouper les opérateurs, à leur permettre d'avoir des surfaces critiques en termes d'activité qui permettent des investissements pour améliorer la performance de leur productivité. Au niveau environnemental, je vous ai parlé de la réalisation d'une station de traitement des déchets liquides. C'est un projet important et qui, dans un horizon raisonnable de 5 ans, devrait pouvoir avoir été mis en œuvre. Donc, dans 5 ans, beaucoup de choses se seront améliorées. Mais on sera toujours là pour continuer à travailler, à améliorer ce qui ne sont pas déjà. Mais notre ambition, c'est que dans 5 ans, le port d'Abidjan déjà puisse accueillir des navires les plus grands qui passent sur la côte africaine. Tous les navires qui vont ailleurs puissent venir à Abidjan.
que le navire du port de pêche soit modernisé, qu'il y ait beaucoup plus d'espace pour les industries. Et sur cette base-là, nous allons nous apprêter à préparer notre redéploiement sur notre site de réserve quand l'État aura fini de faire les ouvrages de franchissement et l'amener aux zones de commodité. Et vous-même, vous voulez rester dans l'histoire comme l'un des grands bâtisseurs du port d'Abidjan? Nous ferons notre part. Voyez-vous, le port d'Abidjan, aujourd'hui existant, est le fruit du travail de nos prédécesseurs. Certains plus justes que d'autres. Mais ça a pris quand même 50 ans pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Après 50 ans, il faut donner un nouveau souffle. Notre rôle est d'impulser ce nouveau souffle. Très bien. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de la ville d'Adiaké, dont vous êtes le maire. C'est une ville de combien d'habitants? Adiaké, pas grand monde, nous avons 35 000 habitants. Et quels sont les atouts de votre ville? Adiaké, les atouts déjà, c'est que je dirais que pour moi, c'est. On parle d'atouts. Moi, je suis né là-bas, donc c'est très important, même si quelque part, économiquement, ce n'est pas la ville la plus attrayante. Mais Adiaké, c'est une commune lagunaire. C'est une commune lagunaire et qui dit lagune déjà parle d'attrait touristique. Nous avons été supplantés par Assiné à côté. Mais comme Assiné commence à être saturé, je suis sûr que très prochainement, j'aurai du beau monde à Adiaké. Donc nous travaillons donc à préparer un peu l'arrivée de tout ce monde-là. Adiaké n'est pas loin d'Abidjan. Nous avons des espaces aujourd'hui libres en bordure de lagune. Et tout ce qui veut se reposer peut venir à Adiaké. Surtout, je vous précise qu'à Adiaké, pendant les périodes les plus difficiles de la crise post-électorale, Adiaké a été un lieu d'accueil pour beaucoup de nos concitoyens. Contrairement aux environnements immédiats d'Abidjan où il y avait beaucoup de menaces pour la sécurité, beaucoup de gens se sont repliés à Adiaké et ont trouvé une hospitalité là-bas, malgré quand même quelques velléités de désordre résiduel. Les gens ont été bien accueillis. Et de ceux qui sont partis, je ne vous cache pas que tout le monde n'est pas reparti. Certains sont restés. Donc, Adiaké est un atout touristique certain. Et nous travaillons à développer cela. Ça justifie un peu notre participation au dernier CITA pour vendre un peu nos potentialités. Le ministre du Tourisme nous aide beaucoup. Il est même venu par là-bas lui-même pour essayer de voir un peu le site et favoriser l'installation des touristes. Mais Adiaké aussi, c'est une zone de production. On produit beaucoup de manioc, beaucoup d'EVA, beaucoup d'huile de palme. Tout ça ne reste demande qu'à être valorisé. Et nous travaillons justement à trouver des gens qui viendraient nous aider à valoriser les productions locales au profit de nos populations. Et vous, Yensie Yacouba, fils d'Adiaké, aujourd'hui avec les responsabilités qui sont les vôtres, vous avez quand même trouvé le temps de vous porter candidat à la mairie de cette ville. Comment vous vous êtes décidé? C'est le parti qui vous a poussé à vous décider ou bien vous-même? Deux choses. D'abord, ces choses-là, disons que quand on se couche tous les jours, on n'en rêve pas. Mais à un moment donné, on fait un point de sa vie, on décide d'assumer ses responsabilités. Je vous ai dit, mon père est arrivé à Adiaké, selon ce qu'il m'a dit, dans les années 57. Il a été bien accueilli. Ensuite, ma mère l'a rejoint. Je suis né là-bas. J'ai fait l'école primaire là-bas. Je pense que ce que je suis aujourd'hui, je le dois à cette ville-là. Et à un moment donné, quand on a la possibilité de repartir vers cette ville, on le fait avec plaisir. Et ma volonté, mon engagement à être maire de la commune se justifie par le fait que j'estime que j'ai le devoir de rendre à cette ville, en partie, je ne peux pas tout rendre, de rendre à cette ville, à cette commune-là, ce qu'elle m'a donné, ce qui a justifié qu'il franchisse le pas pour décider d'être maire de la commune d'Adiaké. Et comment se passe la cohabitation aujourd'hui entre les différentes communautés de cette ville? Bien. Bien, je dirais, je suis affirmatif, bien, parce que pendant qu'il y avait des désordres à Abidjan, tout le monde s'est replié, beaucoup de gens se sont repliés à Adiaké, parce que justement, à Adiaké, les gens ont su rester convivial et vivre, et ils ont toujours décidé de vivre ensemble, et ils le font. Et je voudrais en cela remercier un peu le président de la République pour l'initiative qu'il a prise de créer la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a permis quand même assez rapidement de resserrer les liens distendus entre les Ivoiriens. C'est important, ça a permis de restaurer le vivre ensemble et ça a permis aussi aujourd'hui à la majorité de la population de travailler à la seule chose qui vaille, c'est-à-dire le développement de notre pays. Et nous élus locaux, suite au travail de cette commission, nous sommes là justement pour faire place, être en contact avec nos populations, pour leur demander justement d'aller dans ce sens-là, de vivre ensemble dans la paix, dans l'union, et c'est ce qui a aidé la Côte d'Ivoire à être ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut continuer dans ce sens-là. Et pour être élu maire d'Adiaké, vous avez battu un monument à Uakassi. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Le doyen, je lui dois tout le respect dû à un aîné de son âge. Et je travaille un peu à ce que j'ai fait aujourd'hui soit par une continuation, soit un plus que j'ajoute
à sa gestion de 17 ans. Quel est votre regard sur la réconciliation nationale, M. Yancier? Nécessaire, je dirais, nécessaire et indispensable. Voyez-vous, vous savez mieux que moi, on ne partage que la richesse, mais la richesse ne se crée pas dans le désordre. Et tant que nous vivrons dans le désordre, tant que nous vivrons ensemble comme des antagonistes, nous ne pourrons jamais travailler pour créer de la richesse. Aujourd'hui, ce que les Ivoiriens attendent, c'est des emplois, c'est l'amélioration de leur cadre de vie, c'est des infrastructures leur permettant d'assurer les déplacements, c'est des écoles, c'est un système de santé performant. Ça ne peut se faire sans la réconciliation. La réconciliation et la paix, c'est le préalable à tout développement. Et si aujourd'hui tout le monde, l'État de Côte d'Ivoire travaille à cela, nous, élus locaux, et tous les citoyens devons travailler justement à renforcer ces pactes de réconciliation entre nous Ivoiriens et les communautés qui vivent en Côte d'Ivoire. Merci, M. Yancier Yacouba. Je rappelle que vous êtes le directeur général du port autonome d'Abidjan. Vous êtes également maire de la ville d'Adiaké. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau de Parlons franchement. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci de votre fidélité. Bonsoir.